Bim bam boum. Bon, si aujourd'hui on est dans un champ un peu plus fermé, je suis assis, c'est chill, c'est posé, venez, on est bien là. C'est tout simplement pour vous faire une espèce de petite story time. J'ai croisé les doigts, mon dieu. Alors une story time, c'est quoi? Pour tous ceux qui sont pas aptes à ce genre de contenu, parce que sur ma chaîne j'en fais pas. Une story time, c'est juste moi qui raconte une phase de ma vie. Et à quoi ça sert, me direz-vous? Certains vont dire Noah, on s'en bat la race de ta vie. Et bah pour ceux que c'est le cas, je vous jure que ça peut aider. Si vous êtes plus jeune que moi, j'ai 16 ans. Je précise tout, waouh. Bref, les story time, ça sert surtout... moi j'en regarde souvent, on va pas se le mentir. Souvent des gens plus matures que moi, plus adultes que moi, qui ont déjà vécu des trucs que je n'ai pas vécu, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'eux, ou bien m'inspirer de leur parcours, tu vois. Donc en fait c'est tout simplement genre un conseil de grand frère, sauf que je suis pas un grand frère. En fait vous êtes un peu mes grands frères, mes petits frères fictifs dans cette vidéo. Bref, dans cette vidéo toute simple, je vais vous expliquer mon parcours scolaire et ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu durant ma scolarité finalement. Ma scolarité. Alors ma scolarité, waouh, ça commence tout petit. J'étais plutôt jeune. Non sérieux, t'as commencé l'école, t'étais jeune frérot. J'ai commencé l'école à 4 ans en Suisse. L'école enfantine, tout allait bien, j'avais des potes et tout est carré dans l'axe, tu vois. Et après, quand on avance un peu, on se rend compte que, en fait, tu sais, il y a différents types d'élèves. Moi, j'étais plutôt l'élève intelligent, tu vois. Genre en cours, j'étais hyper fort, j'avais presque pas besoin de bosser et je faisais des bonnes notes. Bref, trop cool, tu vois. Sauf que quand t'es hyper intelligent et puis un petit con comme moi, t'as plein d'amis, ça c'est cool. Mais t'as aussi plein d'ennemis. Du coup, oui, je me suis fait harceler quand j'étais petit. Je me rappelle notamment qu'une fois, on m'a jeté dans un talus. Mais ma mère est venue le lendemain crier sur les gens qui m'ont jeté dans le talus. Donc c'est parfait, justice est faite. Bref, ça c'est pour donner un contexte général, tu vois. Contexte général, j'étais un élève qui kiffait pas spécialement aller en cours, tu vois. Qui réussissait plutôt bien les cours, qui avait beaucoup d'amis, qui avait aussi beaucoup d'ennemis. Mais généralement, ma vie se passait bien, tu vois. J'étais pas non plus un cas perdu, un cas... bref, tout allait bien, tu vois. Bah la petite école, c'est-à-dire avant de passer en secondaire, donc les 4 dernières années d'école... obligatoire, parce que le parcours scolaire en Suisse en gros il s'arrête à la terminale et après tu fais ce que tu veux. Je crois que c'est ça, ouais. T'as compris quelque chose toi? Non, dans cette séquence j'ai été très peu clair, du coup je vous ai fait un petit schéma juste ici. Bon, j'espère que ce petit schéma vous aide, parce qu'il m'a pris du temps à faire, t'as capté, et puis ce que je viens de dire est très peu clair, tu vois, donc je vous ai fait un petit schéma avec les années, l'enfantine, la primaire et la secondaire, j'espère que vous comprenez mieux. Et si c'est le cas, je vous souhaite une excellente vidéo, je vous assure elle est très bien. Bref, je vous laisse en compagnie de Noah du passé, lol. Du coup, quand j'étais encore en cycle primaire, c'est-à-dire juste avant les 4 dernières années d'école, donc 9, 10, 11e année, pour tous les Suisses vous connaissez, pour tous les autres, j'ai pas envie d'expliquer gros, vous avez compris, les 4 dernières années d'école obligatoire avant le lycée. Bref, et pour la primaire, ça s'est bien passé, plus ou moins. Enfin, quoique, j'avais quand même pas mal de gens qui me faisaient chier. Je suis pas sûr que je faisais chier les gens, je sais pas trop. Je crois pas que je faisais trop chier les gens. C'est aussi l'époque où j'étais fan de Rubik's Cube. Putain, cette belle époque. Pablo, tu t'en souviens probablement beaucoup. C'est aussi là où j'ai rencontré Pablo. Premier cycle, en vrai, j'ai rien de spécial à dire, à part que ça allait bien, je réussissais tout ce qui était scolaire, travail et tout, tu comprends, genre c'était vraiment pas difficile pour moi. Sauf que quand on arrive en 9e année, les difficultés commencent à se ressentir, tu vois, parce que si t'es un élève normal, tu te rends compte que la 9e année, ça devient vraiment pas si simple que les autres années. Et du coup, même si j'avais des facilités, je commençais à galérer un peu en 9e, tu vois. Donc c'est là où j'ai eu mes premières mauvaises notes. Non, c'est pas vrai, les premières mauvaises notes que j'ai eues, c'était en 7e année. Juste ici, il y aura les vidéos où je parle de mes bulletins, il y en a 2. Bref, j'avais que des bleus, bleu étant la meilleure couleur, meilleure note, je comprends pas. Pourquoi ils avaient mis des couleurs au lieu des notes d'ailleurs? Eh, vous aussi vous avez des couleurs dans votre classe au lieu des notes? C'est con de ouf, entre nous. Genre, oh, ça sert à rien. Arrêtez avec ça. J'avais des bulletins que des bleus et d'un coup, je suis passé à des oranges et des verts et tout. Du coup, j'étais triste. J'étais triste, c'est normal, tu vois, mais pas très triste. Genre, je me suis habitué. De toute façon, tu peux pas avoir que des bleus toute ta vie, gros. Ou que des 6, ou que des 20, ou que des meilleures notes, tu vois. Après avoir ma petite phase où les notes redescendaient un peu, mais tu sais, c'était quand même très bon, mais ça redescendait un peu. Genre, comparé au summum du possible où j'avais tout le temps des 6, tout le temps des 20, tout le temps des bleus, tout le temps des meilleures notes de la classe, et bah, ça redescendait un peu, puis j'étais plus le premier, tu vois, j'étais genre le 2e, 3e de la classe. Et cette vidéo est aussi faite pour les gens qui sont actuellement dans le même cas que j'étais avant, tu vois. Parce que je pense que mes abonnés, il y en a beaucoup qui ont genre 12 ans, 12, 10 ans, 10 ans, 12 ans, j'en sais rien, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont encore très jeunes et qui regardent mes vidéos. D'ailleurs, abonnez-vous les gars. Vous êtes jeunes donc influençables, donc abonnez-vous. Je rigole. Faut passer au cycle 2, parce que le cycle 2 c'est là où c'est le plus intéressant, donc la secondaire, de la 8e à la 11e année. C'est là où
l'école c'est parti un peu en couille, tu vois. Genre la 8ème, tout allait bien, j'étais encore un peu intelligent, le plomé de la classe et tout. Et la 9ème, bam, je commence un peu à avoir des mauvaises notes et je commence surtout à en avoir ras-le-bol des cours. Parce que quand ça fait 9 ans que t'es en cours, que tu sais pas pourquoi t'es en cours, qu'on t'oblige à aller en cours, que ça te plaît pas forcément, tu vois. Puis qu'en plus de ça, tu dois commencer à bosser pour avoir des bonnes notes. Alors qu'avant, tu t'en battais les couilles, tu sais, t'y allais, c'était partie de facilité, t'avais des bonnes notes, tu repartais et tout. Mais là, en 9ème, tu dois commencer à bosser pour avoir des bonnes notes. D'ailleurs, big up à tous les gens qui ont dû bosser depuis leur plus jeune âge, je vous soutiens un max. Genre, les gars, vous êtes trop forts. Moi, j'ai dû commencer à bosser en 9ème, j'étais une merde. Je savais pas comment bosser. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir de la facilité, mais d'un côté, c'est pas tellement de la chance parce qu'après, tu sais pas comment bosser. Genre, moi, on me disait, faut préparer un TE, où je lisais les réponses 30 fois. 30 fois, j'exagère. Jamais je n'ai lu des réponses 30 fois, ok? Quand je répétais des examens, c'était maximum 3 fois la lecture. Mais bref, ça c'était pour moi une répétition niveau 1000, tu vois. Donc du coup, une fois que je me suis rendu compte qu'il fallait bosser en 9ème année, bah j'étais vraiment saoulé en fait d'être en 9ème année. Parce que je me suis dit, ça fait 9 ans que t'es en cours, tu fais pas spécialement ce que t'aimes. Bon, je savais même pas ce qui me plaisait à l'époque, mais tu fais pas ce que t'aimes. À quoi bon, tu vois? Genre le système scolaire me plaît pas, me plaît toujours pas d'ailleurs. Le système scolaire obligatoire, c'est de la merde. Genre frère, changez-le quoi, il a 300 ans votre système scolaire. Bref, c'est mon avis, ça n'implique que moi, tout ce que je vais dire dans cette vidéo d'ailleurs. J'espère que ça pourra en aider quelques-uns. J'espère. Profondément. Mais bref, 9ème année, je dois commencer à bosser. Je me fais des amis plus proches, genre des vrais amis, tu vois. Genre les amis sur qui la plupart sont encore mes amis actuellement, tu vois. Plus de harcèlement, par contre, je me fais plus harceler du tout, tu vois. J'ai développé un charisme. D'ailleurs, grosse force aux gens qui se font harceler, putain. Les harceleurs, vous êtes des vous m'entendez? Tout sera bipé parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec YouTube et la justice. Mais vous êtes des ok? Bref, fini la 9ème année où je commence déjà à avoir des mauvaises notes, tu vois, genre, c'est ma première insuffisance de toute ma vie, insuffisance c'est en dessous de 4. En plus à la maison, ça se passait pas trop bien parce que justement mes notes baissaient, je travaillais pas spécialement beaucoup, mes parents se demandaient pourquoi. Bref, on passe à la 10ème année où c'est clairement l'année qui me fait re-aimer les maths grâce à un prof, mais l'année qui me fait détester plein de trucs. Exemple, ouais bon, je déteste l'allemand, ça je déteste l'allemand depuis toujours, c'est de la merde. L'allemand c'est nul. En plus de ça, j'avais l'école espagnole à côté de mes cours, qui est imposée par mes parents d'ailleurs, toujours maintenant. Si vous regardez cette vidéo, gros big up à vous, je vous aime. Mais pas l'école espagnole. Bref, j'avais encore plein de trucs qui me plaisaient pas. Enfin, j'avais plein de trucs. En fait, ma conscience se développait et je me rendais compte que j'aimais pas plein de trucs, tu vois. Avant, je les faisais parce qu'il fallait les faire. Quelques profs m'ont toujours kiffé parce que j'arrive à entretenir des relations cool avec mes profs, tu vois. Genre quand un prof me plaît et moi je plais au prof, pam, relation. Pas ce que vous pensez, mais genre la plupart de mes profs, je les aime beaucoup si c'est pas des cons avec moi. La plupart des profs voient que je peux faire beaucoup mieux, mais genre beaucoup mieux. Genre ils voient que si je bosse, je peux vraiment faire des trucs de ouf, tu vois. Sauf que moi, je veux pas bosser, parce que j'aime pas, ça me plaît pas, les cours ne me plaisent pas. Ah oui, d'ailleurs, pourquoi je fais une story time sur mes cours alors que ça s'est vraiment arrêté il y a 1 an et demi grand max, l'enfer des cours, tu vois. Parce que genre, avec l'école actuelle qui me plaît hyper beaucoup, genre, j'ai jamais été autant épanoui à aller en cours, tu vois. Je prends presque autant de plaisir à faire cette vidéo qu'à aller en cours. J'adore, c'est trop bien. Mais en fait, je me suis rendu compte avec ça que j'ai vachement pris beaucoup de recul sur mes années d'école obligatoires. Et j'espère pouvoir aider des gens à travers cette vidéo, 4ème fois que je le dis. Mais je sais très bien que les gens vont me dire pourquoi t'as fait cette vidéo, Noah. Moi, j'aurais bien aimé qu'un mec me donne des conseils comme ça sur YouTube. Puis j'espère que peut-être les 1000 personnes qui vont voir cette vidéo, parmi ces 1000 personnes, il y aura peut-être 400 qui vont être intéressées, tu vois. Et bah, j'espère que vous allez prendre mon parcours et vous rendre compte qu'à un bout d'un moment, ça s'arrêtera. Et si vous charbonnez, vous pourrez atteindre ce qui vous plaît. Parce que moi j'ai toujours été une grosse flemme dans ma vie. Genre vraiment, même l'école d'art où je suis, j'avais vraiment la flemme de faire mes examens d'entrée, gros. La flemme. Mais je suis con, mais c'est mes parents qui ont dû me pousser et tout. Finalement j'y suis arrivé. Je sais pas par quel moyen, je crois que j'ai eu beaucoup de chance. Peut-être un peu de talent quand même. J'espère un peu de talent parce que sinon je comprendrais pas pourquoi ils m'ont pris. Mes parents ont dû me pousser à bosser. Mais heureusement, tu vois, parce que là sinon je serais pas en train de m'épanouir dans mon cercle scolaire, tu vois. En plus mes potes actuels de l'école d'art sont trop cool. Et pour finir avec la 11ème année, gros, waouh, quel scandale cette année. On faisait des batailles d'eau en classe, on interrompait les profs, on se battait fictivement parce qu'on trouvait ça drôle, on faisait les bâtards avec les profs qu'on détestait. J'ai été, je crois, 3 fois chez le directeur. Mes parents le savent sûrement pas, d'ailleurs. Mes parents croient que j'ai été qu'une seule fois chez le directeur, je crois. Mais bref, j'ai été 3 fois chez le directeur. Dédicace à mon directeur qui était hyper sympa avec moi. Mais bref, grosse année de roue libre, je faisais chier tout le monde. Et du coup, je me suis rendu compte qu'à force de faire chier tout le monde, les gens m'aimaient pas, tu vois. Donc ça sert à rien, faites pas chier le monde. Envoyez de l'amour et les gens vous redonneront de l'amour. Si vous envoyez de la haine, au bout d'un moment, les gens vous détesteront. Donc moi, j'étais vraiment un petit con qui envoyait de la haine. Genre, je servais à rien, gros. Arrêtez de faire chier les gens, ceux qui regardent cette vidéo, si vous faites chier les gens. Envoyez de l'amour. Vous vous rendrez compte que ce sera bien plus bénéfique pour vous et pour les gens qui vous entourent si vous envoyez de l'amour que d'envoyer de la haine. De la haine. C'est pas bien la haine, les amis.
Donc en bref, mes premières années d'école, ça allait, j'étais un petit con qui faisait rire les gens, qui était un intello, mais qui avait beaucoup d'amis et beaucoup d'ennemis. Et dernière année, j'étais un gros con qui faisait chier les gens, qui avait un peu moins d'amis. Non, c'est pas vrai. J'avais des amis, c'était pas des vrais amis, tu vois, c'était des amis avec qui je foutais la merde. Donc actuellement, j'entretiens encore des bonnes relations avec eux, mais c'est plus trop, mais c'est pas mes BFF quoi. C'est pas mes best friends forever. Alors que je pensais, tu vois. Genre je m'étais carrément trompé, je pensais qu'en 11ème, eux c'était mes meilleurs amis. Mais zéro, des amis avec qui tu fais chier le monde, c'est qui ça? C'est nul. Genre rendez-vous compte qu'au bout d'un moment, faut savoir dissocier, faire chier le monde et ne pas faire chier le monde. Le résumé de cette vidéo, c'est envoyer de l'amour et pas de la haine. Et arrêtez de vous moquer des gens. J'étais un mec qui s'est moqué des gens pendant si longtemps. Genre ma source principale d'humour était la moquerie gros. Je me moquais des gens ouvertement. Quel genre d'enculé j'étais. Bref, vous moquez pas des gens, soyez ouverts d'esprit. Et j'essaye de jamais être dans le jugement, tu vois. Si tu me parles, je serai pas dans le jugement. Alors qu'avant j'étais dans le jugement de ouf gros. Tu me dis, je dois faire des bains de pied, je me fous de ta gueule, je dis que t'es un connard. Non, enfin je dis pas que t'es un connard, j'étais pas violent à ce point, mais je me moque de toi et je le dis à toute la classe parce que je pense que ça va faire rire les gens. Ça fait rire les gens sur le moment, mais ça surtout ça brise quelqu'un, tu vois. Genre c'est un exemple con que je viens de donner, mais vous avez capté. Moi je pense qu'avec de l'amour, on peut répandre plein d'amour. Puis comme ça, on est tous dans un monde d'amour. Je crois que ma morale est un peu trop bateau, parce que la vie c'est sûrement pas comme ça. J'ai pas du tout assez de maturité pour me rendre compte de ce que la vie va être, tu vois. Mais pour l'instant, c'est ma pensée actuelle. Je referai probablement cette vidéo dans 4 ans. Vous savez quand on se dit dans 4 ans, je fais la même story time, mon parcours scolaire. Et moi je pense que mon avis aura changé, parce qu'il y a que les cons qui changent pas d'avis, tu vois. J'espère que cette vidéo vous aura apporté du soutien. J'avais juste envie de partager des good vibes avec vous, de soutenir quelques-uns d'entre vous et de vous aider si ça a pu vous aider. Bref, moi j'ai plus qu'une seule chose à vous dire, partagez cette vidéo à vos potes qui vivent mal leur parcours scolaire, tu vois. Parce que ça se trouve, ils sont dans le même cas que moi. Donc bref, partagez cette vidéo à vos potes si ça peut les aider. Si ça peut pas les aider, partagez pas ça, tu vois. Mais bref, moi j'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Numéro 2, du coup ça fait 2. Allez, bisous.